L'atterrissage, on a directement loué une voiture. Ensuite, on est parti chercher notre voiture dans un parking qui est immense, donc il faut vraiment avoir le temps. On sait bien à louer une voiture parce qu'on fait beaucoup de trajets, on reste jamais au même endroit. Et puis il y a beaucoup de montagnes. On part pour 1 heure de route pour rejoindre Cala Bona, dans le nord-est de l'île. On a posé les valises et on est parti manger, mais je me rappelle plus du nom du restaurant. L'avantage, c'est que notre Airbnb, il est vraiment dans la ville, donc pas besoin de prendre la voiture. On s'était promené tous les soirs dans les rues de Cala Bona, une marche à peu près de 2 km. Et la soirée était déjà terminée, on est parti se coucher. On s'est rendu à Alcudia, qui est à peu près à 40 minutes de Cala Bona. On a mangé au Muro Beach, ils font de super bonnes tapas et tu manges les pieds dans le sable. Pour le coup, on n'a pas eu de chance parce qu'il s'est mis à pleuvoir, on pensait que ça allait s'arrêter, mais finalement ça a duré toute l'après-midi. On n'a même pas terminé de manger tellement qu'on était trempés. On a mangé dans un restaurant qui avait l'air super sympa, où il y avait des chanteurs, mais honnêtement c'était pas terrible, tout était très amer. Du coup, pour se consoler, on est parti manger une crêpe et une gaufre au Ice Cream Coffee. Et honnêtement, la crêpe était très bonne, mais la gaufre, j'ai jamais goûté une pâte aussi bonne de toute ma vie. On est parti à Cala Rajada, qui est à 20 minutes de Cala Bona. On a mangé dans un petit restaurant au bord de l'eau. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais honnêtement, on a très bien mangé. Pour le coup, on n'a vraiment pas eu de chance parce que le deuxième jour, on a aussi eu de la pluie toute l'après-midi et donc on a passé l'après-midi à dormir en fait. Le soir, on est parti manger à un restaurant qui s'appelait La Sangria à Cala Bona. On a super bien mangé, par contre je suis pas sûre que tout était frais parce qu'il y avait beaucoup de produits sur la carte, mais en tout cas nous on s'est vraiment régalé. Nous on a pris de la tomahawk et ça en revanche ça avait vraiment l'air d'être frais pour le coup. Ensuite on est allé au Havana Club qui était la seule boîte de nuit de la ville, qui était en tout cas ouverte ce soir-là. On s'est baladé un peu au bord de la plage et puis on est parti se coucher. On est allé au marché de Santani. Attention, c'est ouvert que les samedis. On a pris une part de pizza au marché et on l'a mangée dans la ville qui était très mignonne. On n'est pas resté très longtemps parce qu'on a déjà perdu 2 après-midi à rien faire puisqu'il pleuvait. On est parti à Cala Romantica, la fameuse crique dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Honnêtement, c'était magnifique, l'eau était vraiment très très bleue, mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde, tellement de monde qu'on est parti. On a trouvé une crique à peu près 20 minutes de Cala Romantica qui s'appelle Cala Estreta. Par contre, on a vraiment beaucoup marché pour y accéder. Je pense qu'on a fait au moins 2 ou 3 km. Sous 35 degrés, ça commence à être un petit peu long. Pour le coup, il n'y avait vraiment pas grand monde et on s'est même retrouvé tout seul à un moment donné. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres plages plus accessibles, mais nous on n'aime vraiment pas quand il y a beaucoup de monde. Le soir, on est reparti manger à la sangria parce qu'on avait trop aimé la veille. Ce matin-là, on s'est levé à 8h parce qu'on avait 2 heures de route. On est parti complètement à l'ouest de l'île
Il y a 1 heure de montée dans les montagnes pour accéder à cette crique. On l'a fait l'année dernière et ça valait vraiment le coup de le refaire. On est allé manger dans le même restaurant que l'année d'avant, dont j'arrive pas à dire le nom. On a super bien mangé, comme l'année précédente. On a une super vue depuis la terrasse du restaurant. C'est aussi un hôtel, donc si vous voulez réserver dans un endroit qui est très calme, vraiment c'est le bon endroit. On s'est baigné toute l'après-midi, ensuite on est rentré. On est parti directement se coucher tellement qu'on était fatigué. Pour le dernier jour, on est parti à Escandemar, qui est à peu près à 1h30 de Calabona. On a mangé au restaurant Ileta et sur l'eau. On y avait déjà mangé l'année d'avant, mais on a été vraiment déçus cette année. Les plats n'étaient vraiment pas très bons. Par contre, le paysage est vraiment joli. Pour notre dernière baignade, on est allé à Playa del Mago. C'est la seule crique qu'on a fait où il y a du sable. Pour les autres, ce sont des cailloux. Attention à ne pas vous tromper parce que la crique est divisée en deux. D'un côté, c'est les nudistes et de l'autre, c'est les gens habillés.